Bonjour à tous les amis et bienvenue. Donc alors aujourd'hui j'ai un peu de temps de libre. On va reprendre le démontage de la série 7. Donc dans cette vidéo j'aimerais déjà démonter tout ce qui est baie de pare-brise, bras d'essuie-glace, moteur d'essuie-glace, etc. Et on va totalement démonter tous les accessoires de la baie moteur. Donc il restait les conduites de clim, il y avait le boîtier de direction, tous les carters par chaleur, les conduites de frein, etc. Donc on va voir pour commencer à démonter ça. Comme ça, une fois que tout ça sera démonté, je pourrais basculer le faisceau dans l'habitacle. Parce qu'apparemment, j'ai pas vu de raccord. Le faisceau serait en un seul morceau. Donc au moins, on pourra repasser le faisceau dans l'habitacle et extraire le faisceau après ensuite. Entre deux, on aura aussi la colonne de direction à démonter. Avec le bloc pédale box, etc. Donc je sais pas, on va voir selon combien de temps durera la vidéo. On commencera aussi peut-être on terminera plutôt le démontage de l'habitacle. Donc il reste pas grand chose, hein. Il reste une partie du faisceau électrique, les passages de câbles et tout ce qui est conduite de ventilation de chauffage qui passe dans le plancher, etc. Donc on s'attaquera à ça. Donc allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite après ça. Bon, alors dans l'idée, j'aimerais démonter tout ce qui est bras d'essuie-glace. Donc là on a la baie de pare-brise, enfin les caches ils tiennent quasiment plus. Il manque la plupart des clips, donc ça on verra en montage, on recommandera tout. Ensuite j'ai le joint de pare-brise aussi à démonter. Parce que par la suite on va extraire le pare-brise, il est fissuré, je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Donc là il est fissuré là. Donc au moins on va l'extraire, on remettra un neuf au moment du remontage. Et pour la peinture au moins on pourra traiter en dessous du pare-brise correctement. Donc après il y aura aussi... donc là il y a une partie du faisceau de la traverse avant qui est là. Mais il faut tout démonter en un seul bloc, parce que j'ai pas vu de raccord. Après peut-être avoir en dessous de la boîte à fusible là, il y a peut-être des raccords. Mais il me semble que c'est un faisceau complet sans raccord. Donc on verra bien comment ça se passe, on va déjà démonter tous les accessoires. Et ensuite on avisera au fur et à mesure. Donc allez c'est parti, je vous envoie un petit accéléré et on commence le démontage ici des bras d'essuie-glace et de la baie de pare-brise. Allez go!
Bon, là on en est là. Donc ce qui me reste à démonter, donc là il me reste le boîtier de direction à démonter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désaccoupler la colonne de direction et on va sortir le boîtier. Toutes les canalisations avaient déjà été défaites. Donc comme ça, après on repassera à l'intérieur, on essaiera d'enlever la dernière partie de la colonne de direction et le système pédale box avec la pédale de frein et d'embrayage. Après, qu'est-ce qu'on fera? On regardera pour commencer à supprimer tous les... Parce que vous voyez les canalisations de frein, là, les canalisations rigides, elles sont avec des raccords. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà démonter tout ce que je peux au niveau canalisation de frein. Donc on les remontera, celles-ci, elles sont vraiment nickel. Donc ce que je ferai, c'est que je les nettoierai correctement, mais on les remontera. On verra l'état de celles qui sont en dessous de la carrosserie. Selon l'état, on verra si on en refait à neuf ou pas. Donc on va voir, parce qu'elle est vraiment, franchement, elle est vraiment très propre. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, alors là tout est démonté. Donc là ce qui me reste c'est juste les deux canalisations de frein. Donc des roues avant. Après on a les deux tuyaux qui s'en vont vers l'arrière. Mais il y a un répartiteur donc on s'en occupera plus tard. Là j'aimerais juste enlever les deux canalisations de frein pour pouvoir enlever la mousse. Parce que là il y a une mousse, une espèce de mousse isolante. Comme ça on va pouvoir vraiment bien ausculter en fait la tôle pare-feu en fait, la tôle qui est entre le moteur et l'habitacle. Donc on pourra vraiment bien l'ausculter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la lever ici avec le cric. Je vais enlever les deux roues de devant et je vais déconnecter au niveau des étriers de frein. Soit directement les flexibles, ou alors au niveau des raccords entre le flexible et la conduite rigide. Donc allez, c'est parti, on lève la voiture. Bon, alors là on arrive à la fin du démontage. Donc, vous voyez, il reste plus que le faisceau à extraire. Donc là il faut que j'enlève les petites agrafes. Et ça s'en va à la boîte à fusible ici. Donc ça on le fera dans le démontage en même temps que l'intérieur. L'intérieur c'est pareil, il reste le faisceau et il reste les canalisations de chauffage à faire. Donc on fera tout en même temps. Donc là, pourquoi je m'amuse à tout démonter, c'est que je me suis rendu compte de ça. Voilà. Donc ici on voit que on a de la corrosion. Donc après c'est très léger. Donc moi je vais brosser, je vais ouais non c'est du joint ça. Je pensais qu'il y avait une fissure mais non c'est du joint. Donc en fait là le problème qu'il y a c'est que je sais pas si ce trou là c'est d'origine. Donc je ne pense pas parce que c'est enfoncé. Donc je me demande si le moteur n'a pas déjà été sorti et que en fait en le rentrant à un moment ils aient tapé le bloc moteur dans la cloison en fait. Parce que là on voit qu'aussi la mousse elle est déchirée. Donc ici la mousse elle est un peu déchirée. Donc je pense qu'ils ont dû déjà sortir le moteur. Donc là il faudra que je m'amuse à tout brosser, on va tout traiter. On va remettre à nu parce que là c'est quasiment corrodé tout le long. Donc après là derrière. Donc après je vais m'amuser à enlever cette mousse là, c'est parce qu'il faut que je remette la voiture sur le pont. Parce que là ici il y a des vis en dessous en fait. Elle est vissée tout le long, elle va quasiment jusqu'à la moitié de la voiture. Donc là il faudra que je la remette sur le pont, mais c'est parce que la CLK elle est dessus, je vais faire la courroie d'accessoires. Donc voilà. Donc là sinon pas de surprise. Donc après le reste c'est très propre. Même les tours d'amortisseur sont très propres. Donc franchement on a de la chance sur ce coup là. Dans l'ensemble ça va.
Donc là, ouais, il me restera juste à extraire le faisceau. Donc voilà. Bon, alors globalement, on a de la chance. Donc niveau corrosion, on est franchement sauvé. Donc il y a quelques points par-ci par-là, mais en décapant, en mettant la pré-époxy plus la peinture couleur caisse et le vernis. Donc ça sera nickel, il n'y aura pas de souci. Donc dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on fera? On démontera le faisceau électrique moteur. On décalera la boîte à fusible, voir s'il y a des raccords derrière. Donc, je pense pas, j'en ai pas vu, donc on verra bien. Et on terminera l'intérieur. Donc on démontrera l'intégralité du faisceau à l'intérieur. On démontrera les canalisations de chauffage, parce qu'il y a en fait, le chauffage et la clim, il y a une soufflerie qui va à l'arrière. Donc il y a tout un tas de canalisations, donc on démontrera ça. On démontrera aussi la pédale box et ce qui reste du Neyman et des Komodo. Donc il reste 3-4 boulons enlevés, donc ça devrait aller vite. Et si j'ai le temps de commander ce qu'il faut pour démonter, on démontera le pare-brise aussi. Parce que je dois commander ce qu'il faut pour couper le joint, parce que là-dessus c'est des pare-brise collés. Donc on verra si j'ai le temps de commander, on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc alors pour ceux à qui la chaîne plaît et le projet plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine avec celle-ci ou bien une autre. Allez, salut!